Salut à toi, ici Falcon du programme Make It Happen. Dans cette vidéo, je vais te partager les 1, 2, 3, 4, 5, 6 habitudes de personnes riches à recopier et à reproduire au quotidien. A tout de suite derrière le générique. Question qu'on se pose souvent, c'est comment est-ce que les gens riches deviennent de plus en plus riches? Et encore une fois, la réponse qui revient souvent, c'est une question d'habitude que les personnes produisent au quotidien. Juste avant de continuer la vidéo, n'oublie pas d'abord de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos concernant les investissements, le lifestyle et la liberté financière ou ailleurs dans le monde chez la francophonie. Alors, si toi aussi tu veux savoir quelles sont les habitudes que les millionnaires ou les personnes qui ont connu le succès, qui ont des grandes fortunes reproduisent, voilà les 6 habitudes à recopier chez toi que tu peux facilement appliquer au quotidien. La première, c'est de se fixer des objectifs clairs et précis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'avoir un objectif qui tient en une seule ligne. Ça pourrait être gagner 100 000 $ net d'impôts d'ici le 31 décembre 2020 grâce à un business en ligne, par exemple. Ça pourrait être aussi courir le marathon en moins de 3h55 minutes d'ici le mois d'octobre 2020. Ok? Donc ça va te permettre de savoir quelles sont les choses à mettre en priorité, des choses importantes, des choses moins importantes. Ok? Donc première chose, c'était objectif clair et précis. La deuxième habitude à recopier et à reproduire, c'est de continuer à bouffer du livre. Quand je dis bouffer du livre, c'est quoi? C'est de continuer à s'éduquer en permanence. Ça, c'est ce que aussi les personnes ont compris. Ce n'est pas parce que tu as atteint 1 million de $ que tu vas arrêter de te former. Ce n'est pas aussi parce que tu as atteint un bac plus 5 que tu vas arrêter de te former. Mais les personnes qui ont connu le succès ont compris que parfois une décision ou un manque de connaissances, ça peut soit les amener à la réussite, soit justement les amener à l'échec. La troisième habitude ici, c'est surtout d'avoir un équilibre sain. Tu connais l'expression avoir un esprit sain dans un corps sain, donc c'est d'avoir un équilibre physique et mental qui peuvent te permettre de continuer ce marathon, d'accord? En ce qui concerne le succès ou alors que ce soit une vie professionnelle, personnelle, on n'est pas dans un système de sprint. Le succès, c'est vraiment un marathon et surtout, ce que disent les Anglais, c'est « it's a journey ». Donc, pour avoir cet équilibre ici, c'est-à-dire pratiquer des activités physiques, moi personnellement, je pratique la course à pied sous forme de méditation. J'y vais pas par exemple pour aller me tuer. Quand je vais aller me tuer, je vais faire des séances de crossfit. Je fais entre 3 à 5 séances de sport par semaine. Okay? C'est aussi de manger, pas des cochonneries, pas du fast-food tous les jours. Ça va permettre à ton cerveau d'être au top et de pouvoir être clair avec ce que tu veux faire. La quatrième habitude, c'est ici de s'entourer d'un environnement positif. Tu connais cette expression que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Ça fonctionne dans le mindset, dans ton niveau financier, mais là ce que je veux dire, ça fonctionne surtout dans le mindset. Si tu ne côtoies que des personnes qui pensent négativement, tu vas toujours penser négativement, te plaindre tous les jours. Si tu côtoies que des personnes qui pensent et qui voient le verre à moitié plein, tu ne vas voir que des opportunités partout, là où les autres verront des problèmes. Et j'aimerais raconter un exemple que j'ai vu la semaine dernière en allant en vacances à la plage. J'ai vu 2 enfants jumeaux, même âge, même physionomie, même corpulence, même parents, tout exactement le même corps. Tu connais, c'est des jumeaux. Ils sont partis à la plage et ils ont été frappés par la même vague, au même moment, à la même heure, exactement la même vague.
Pourtant, il y en a un qui a réagi en pleurant et le deuxième qui a réagi en riant. Tout ça, c'est pourquoi c'est une question de psychologie. Et le mindset ici, c'est que le même événement peut provoquer différentes réactions chez certaines personnes. D'accord? Tu peux par exemple toi voir un échec comme la fin du monde, ou tu peux voir un échec comme un palier d'apprentissage. La 5e habitude à reproduire chez les millionnaires, en tout cas chez les personnes à succès, et ça c'est très connu pour les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, qui connaissent le succès financier dans leur vie personnelle ou professionnelle, c'est de multiplier et qu'ils ont différentes sources de revenus. Ils ne tiennent pas d'une seule source de salaire qui est souvent, une seule source de revenus, excuse-moi, qui est souvent le salaire. Eux ont des dividendes, de l'investissement immobilier, ils ont des royalties, ils ont des revenus business, etc. C'est ça qui leur permet, entre guillemets, d'être libres, mais aussi de ne pas paniquer en temps de crise. Si par exemple ils perdent leur boulot, ils ont toujours d'autres revenus derrière pour justement subvenir à leurs besoins. La 6e habitude, c'est de toujours redonner à la communauté. Tu les vois, toutes les personnes, Mark Zuckerberg, il redonne pour Ebola. Bill Gates, lui, a créé avec sa femme la fondation, le Gates Foundation. Une des habitudes à reproduire et à recopier des personnes à succès, des millionnaires, milliardaires ou autres, c'est de toujours penser à la communauté et de redonner derrière. Il y avait même Jack Ma d'Alibaba qui disait que à partir d'un certain âge, l'être humain veut toujours redonner. Justement, soit à la jeunesse, soit à la communauté religieuse, familiale, etc. Moi personnellement, avec mon épouse, je suis en train de monter une association pour aider les jeunes laotiens au Laos d'avoir une meilleure éducation et de créer des nouvelles écoles. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas justement d'abord de la partager, de mettre un commentaire et de me dire exactement toi, quelle est ton habitude quotidienne que tu pratiques tous les jours pour ta réussite professionnelle ou personnelle. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en bas de la vidéo, tu as juste à cliquer, tac, tac, tac. Et on se voit à la prochaine vidéo. Je te laisse make it happen et je te dis bye bye. Voilà, à bientôt.